El Clasico, le Real Madrid face au FC Barcelone aux États-Unis. Donc, vous êtes branchés, les gars. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo, actualité. Et sans plus tarder aussi, te parler du Real Madrid et le FC Barcelone. Donc, comme vous le savez tous, c'est le match de l'année. Même si c'est le match amical, nous tous on est hypés par ce match. Donc il y a des supporters du FC Barcelone et des supporters du Real Madrid. Donc tout le monde veut gagner. Donc on espère évidemment que le FC Barcelone va battre le Real Madrid parce que vous savez que je suis un supporter du FC Barcelone, donc on espère bien. Donc, sans plus tarder, il y a des matchs tellement gros, des matchs amicaux, les gars, tellement gros ce soir ou bien demain, puisque le Real Madrid va jouer contre le FC Barcelone. Donc, en Europe, ça serait demain, donc le 4 août. Et bon, aux États-Unis, ça serait aujourd'hui. Donc, en Europe, c'est le 4 août, ou bien même en Afrique, les gars. Je pense que en Afrique aussi, ça serait demain le 4 août, ou bien aujourd'hui, je ne sais pas trop. Mais en Europe, chez nous ici, c'est le 4. Donc, on peut voir les gros matchs, les gars, qui vont se dérouler aujourd'hui et ce soir. Donc, du côté du Tottenham, donc on a Tottenham face au Bayern Munich. Donc, le match a été déjà joué, les gars, je pense à 13 heures. Donc, je vais vous en dire plus après dans la vidéo. Donc, il y a une deuxième match, les gars, très gros, du côté de Chelsea face à Manchester United, non, Manchester City, pardon. Donc, je pense que ce match serait aussi intéressant à voir, les gars. Ça serait aujourd'hui, le 3 août. Et donc, les deux matchs, les gars, de Chelsea face à Manchester City et de Tottenham face au Bayern Munich, les gars. Donc, ça a été aujourd'hui. Ça serait aujourd'hui du côté de Chelsea. Ça serait aujourd'hui, donc, celui de Tottenham et Bayern, les gars. Ça a été déjà joué. Donc, Liverpool face à Manchester United et le FC Barcelone face au Real Madrid, les garçons. Donc, c'est demain matin, je pense, 3 heures ou bien 4 heures. Je ne sais pas trop, mais ça sera à l'aube, les gars. Donc, sans plus tarder, on va s'attaquer déjà au Bayern Munich qui s'est imposé 2 buts à 1 face au Tottenham. Donc, les buteurs sont Vidovic à la 4e minute et 56e minute qui a été Goretzka, les gars. Donc, du côté du Tottenham, donc, il y a été Poro qui a été buté à la 65e minute, les gars. Donc, c'est ça qui s'est passé dans le match. Maintenant, on s'attaque au FC Barcelone. Des infos par ici, par le FC Barcelone. Donc, Joao Félix a décidé d'attendre le FC Barcelone, d'après Sport. Donc, il est du côté actuellement de, de, de l'Atlético Madrid. Donc, il décide d'attendre le FC Barcelone, les gars, pour afin parvenir à, je sais pas, un transfert sec ou bien, je sais pas, un prêt, les gars, pour revenir au FC Barcelone. Donc, c'est ça qu'il espère de faire. Maintenant, Nico Williams, le dossier qui nous fatigue de temps en temps jusqu'à présent. Donc, Nico Williams a officiellement rejeté l'offre du PSG. Luis Enrique et Luis Campos ont été déjà informés. Ils sont convaincus qu'il restera à l'Atlétique. Barcelone insiste sur le fait qu'il peut encore le signer cet été d'après Sport, les gars. Donc le joueur a refusé de signer du côté du PSG parce que le PSG le voulait. Donc il a dit non. Donc il pense qu'il va rester du côté d'Atletico. Je ne sais pas trop, mais le FC Barcelone insiste pour le fait de le signer cet été, coûte que coûte. Donc on va voir si ça va se faire ou pas. Le club dit qu'il attend Nico Williams et fixe la date du 12 août comme date clé. Ils peuvent offrir des garanties aux joueurs qu'il sera inscrit. Donc, le joueur, les gars, il pense qu'il ne sera pas inscrit, les gars. Il a peur de ne pas se faire inscrire avant la Liga. Donc, c'est ça qui, je ne sais pas, d'après les rumeurs, les gars, il craint, pardon, qu'il ne sera pas inscrit chez la Liga. Donc, c'est pour cela qu'il ne veut pas signer du FC Barcelone pour l'instant. Il aimerait rester du côté de l'Atlético ou bien l'Athletic Bilbao, les gars. Donc, c'est ça qui doute, les gars. Donc, le FC Barcelone veut attendre jusqu'au 12 parce que c'est la date clé au moment où le joueur va revenir du vacances, les gars, afin de décider de son futur. Donc, pour venir au FC Barcelone ou pas. Donc, Nico Williams, le joueur lui-même, a peur qu'on ne puisse pas l'inscrire et il ne veut pas que ce qui est arrivé à Koundé lui arrive. Deco a dit à son agent et lui a assuré qu'il pouvait l'inscrire, mais le joueur et son agent ne l'ont pas vu très clairement. Donc c'est ça que je viens de dire, que le joueur a peur qu'il ne sera pas inscrit du côté de la Liga s'il vient au FC Barcelone. Maintenant, on va parler de Araujo, les gars. Le club a envoyé une offre de prolongation à Ronald Araujo en janvier dernier. Le joueur n'a pas encore répondu. Il n'a pas aimé l'offre d'un point de vue économique, les gars, d'après Sport. Donc, je pense que le Barça veut le prolonger en baissant son salaire parce qu'il touche aussi un salaire un peu élevé, les gars. Donc, le Barça veut prolonger le joueur en baissant son salaire, mais le joueur, il n'a pas encore répondu à cette offre parce qu'il pense que le salaire a été quand même un peu moins bon
par rapport au salaire précédent. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas réagi. Mais je pense que le mieux, c'est de vendre Araujo parce que c'est quand même un joueur, un défenseur bon. Mais je pense que il n'éprouve pas ce que le FC Barcelone, ou bien il n'a pas envie de jouer. Il n'a plus envie de jouer du côté du FC Barcelone, vu son comportement, son nonchalant, ce qu'il fait actuellement, les gars. Je pense que le mieux, c'est de le vendre et d'acheter un joueur comme Loïc Badé du côté de Séville, les gars. Il est quand même aussi costaud et bon comme Araujo. Moi, je pense que le mieux, c'est de le vendre. Maintenant, on va parler de Pedri qui s'est enfin retrouvé qui s'entraîne déjà sur le terrain. N'oubliez pas qu'il a été blessé, ça fait pratiquement quelques semaines, les gars. Maintenant, il est là. Maintenant, quelques photos aussi avant le Classico. Lewandowski, très, très en forme. Donc, on pourra voir qu'il Mbappé, lui, sera absent par le Classico, mais il est quand même sur un terrain privé, les gars, où il peut s'entraîner pour être prêt pour la Coupa face à Atlanta, les gars. Donc, en finale, les gars, je pense, dans quelques jours, c'est pas 7 jours, dans 7 jours, bien quelque chose comme ça. Donc, ils vont jouer contre l'Atlanta en finale. Donc, on pourra voir Luka Modric, les gars, aussi en pleine forme à l'entraînement. Donc, sans oublier Rudiger, évidemment, et Hendrick, les gars, qui est aussi là, Courtois, qui est aussi là, et Vinicius, les gars, avec Militao, qui sont déjà dans le groupe, mais je pense pas qu'ils vont jouer, les gars. Ils seront, je pense, euh, sur le banc, les gars. Donc, je sais pas qui sera titulaire, qui sera pas titulaire, mais demain, je vous tiendrai au courant. Maintenant, on va parler toujours du FC Barcelone. Malgré l'accord verbal pour prêter Oriol Romeu à Gérone, des négociations sont toujours en cours concernant la valeur de l'option d'achat pour la saison prochaine. Le montant ne serait pas élevé car il ne restera alors aux joueurs qu'un an de contrat, d'après Sport, les gars. Donc, il y a un rumeur qui s'est circulé. C'est pratiquement, je pense, hier ou bien avant-hier que Romeu, les gars, va partir du FC Barcelone en prêt pour signer du côté de Giron, les gars. Et maintenant, c'est officiel. Romeu quitte officiellement la tournée américaine, les gars, et signe en prêt, les gars, du côté de Giron. Donc, cette année, les gars, la saison qui arrive maintenant, il va jouer du côté du Giron parce que s'ils vont jouer la Ligue des Champions, donc je pense que de un an de contrat, donc en prêt les gars, et après ce contrat, il reviendra au FC Barcelone. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur qui, on pensait que ça va donner du côté du numéro 6 mais c'est quand même limité les gars. Je pense que c'est mieux que le Barça. Lui, normalement, ça devait être une vente, les gars, sec, mais il a été prêté quand même par le FC Barcelone. Moi, je pense que c'est quand même aussi bon. Donc, Flick a intégré la cryothérapie à sa routine d'entraînement quotidienne. Ce traitement de prévention des blessures consiste à l'utiliser un froid extrême pour geler et éliminer les cellules mortes, tout en renforçant et en tonifiant les tissus, les gars. Donc, c'est une thérapie mise en place par l'entraîneur, les gars, Hansi les gars, parce qu'il est trop exigeant. Donc, il s'agit de rester dans l'eau froide, les gars, avec les glaçons à l'appui, donc qui consiste à éliminer les cellules mortes dans le corps, les gars, et en renforçant les tissus dans le corps des joueurs. Donc, c'est quand même quelque chose de bon. N'oubliez pas que c'est bon pour la santé de se baigner à l'eau froide. Barcelone a rejeté la proposition de Lazio pour Victor Roque en attendant de trouver une meilleure solution dans les semaines à venir, pardon, d'après Sport. Donc, vu que Lazio veut signer écoute Victor Roque, les gars, le joueur, je pense pas qu'il veut aller là-bas, il veut réussir quand même du côté du FC Barcelone. Mais le Barça a rejeté quand même l'offre, les gars, la proposition de Lazio et pense qu'il aura avec à l'année de l'avenir, les gars, une bonne offre pour le joueur du FC Barcelone, Victor Roque. Maintenant, on va parler de les joueurs du FC Barcelone, les gars. Les recrues, disons les recrues du FC Barcelone, les arrivées, les départs, les gars, du mercato du FC Barcelone 2024-2025. Donc, les départs, il y a Shadi Riyad, 10 millions. Magu, 6 millions, les gars. Aber Ruiz, qui est 800 000. Sergino Dex, qui est à la revente, les gars, le FC Barcelone va prendre quelques pourcentages si on revend Dex, les gars. Marc Alonso libre, Oriol Romeu qui est en prêt maintenant, les gars. Et l'arrivée, les gars, pour Victor, 3 millions. Donc, c'est tout ce qu'il a fait, les gars. Rien de concret, les gars, du côté du FC Barcelone parce que le mercato, les gars, dans un mois ou bien dans quelques semaines, 3 semaines, les gars, ça va finir. Donc, rien ne bouge du côté du FC Barcelone, vu les autres équipes. Le Real Madrid, Manchester City, ils signent les grosses équipes, les gars. Ils signent les joueurs, mais le FC Barcelone, les gars, jusqu'à présent, rien. Rien parce qu'il attend le dossier Nico Williams, que je pense que s'il n'arrive pas à le faire, donc ça serait dommage, puisqu'ils sont
gâcher leur temps pour attendre Nico Williams alors qu'il y a peu de temps. Moi, je pense que le mieux, c'est d'aller chercher tout le joueur, les gars, pour se renforcer. Et si Nico Williams veut venir, donc on le cherche lui aussi. Moi, je pense que c'est mieux de faire ça comme ça. Sinon, attendez Nico Williams, ça serait trop tard. Emeric Laporte a été proposé au FC Barcelone par son agent. Donc, vu que je pense qu'il sera libre de tout contrat, Emeric Laporte, donc du côté de Manchester City. Donc, je ne sais pas si le Barça va le faire vu qu'il joue du côté de Man City actuellement. Donc, c'est un joueur défenseur central. Donc, je pense pas que le Barça va le chercher vu qu'il y a plein de défenseurs du côté du FC Barcelone, les gars. Araujo, Koundé, Clément Langlais, Koubassi, il y a Michael Fael, il y a plein de monde, les gars. Donc, je pense pas que le Barça va le chercher. Niklas Füllkrug à West Ham, here we go de Fabrizio Romano, montage du transfert 27 millions plus 5 millions de bonus, visite médicale ce samedi, donc c'est aujourd'hui les gars, c'est officiel. Il quitte le Borussia Dortmund et s'engage de, je pense, 3 ou bien 4 ans de contrat les gars, avec West Ham les gars. Füllkrug, l'Allemand, n'oubliez pas qu'il a fait quand même une bonne saison. Angel Di Maria félicite l'équipe d'Argentine olympique. Vous nous avez très bien représenté. Vous méritez bien mieux. Allez Argentine. N'oubliez pas qu'ils sont perdus, les gars. Face à la France, je pense 1-0, ouais. Qu'ils ont perdu face à la France, les gars. Donc, le seul buteur a été Mateta à la 5e minute, les gars. Donc, ils ont été éliminés par les Français. Maintenant, le Maroc se qualifie en demi-finale lui aussi. N'oubliez pas que la France aussi se qualifie en demi-finale. Donc, le Maroc aussi. Victoire écrasante 4-0 face aux États-Unis. Soufiane Rahimi a une nouvelle fait trembler les filets adverses. Il est le meilleur buteur de la compétition. Le Maroc affrontera le vainqueur de Japon-Espagne lundi prochain pour en place pour la finale, les gars. Donc, ils vont affronter l'Espagne, vu que l'Espagne aussi a battu le Japon, les gars. Donc, ils vont s'affronter en demi-finale, les gars, pour une place en finale. Donc, on verra bien ce que ça va donner parce que c'est quand même lourd, hein, les gars. Le Maroc face aux Espagnols, les gars. Mais on verra bien ce que ça donne. Sofiane Rahimi a marqué 5 buts en 4 matchs lors de cette dernière Jeux olympiques. Doublé face à l'Argentine, un but face à l'Ukraine, un but face à l'Irak, un but face aux États-Unis, les gars. Donc, c'est une compétition tellement bon. Ou bien maîtriser, les gars, du joueur de Alain, les gars. Sofiane Rahimi. Donc, c'est incroyable ce qu'il a réalisé dans ce Jeux olympiques. Cristiano Ronaldo Junior et Lamine Yamal, donc pour avoir qu'ils se sont retrouvés pour faire quelques photos. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo, les gars, c'est du côté de Real Madrid. Donc son fils aussi, il aime le Real Madrid, les gars. Et Lamine Yamal, c'est du côté du FC Barcelone. Donc il n'y a plus de rivalité entre ces deux joueurs, les gars. Donc c'est déjà terminé. Maintenant, on va continuer de parler de Chiesa, les gars. Officiel, la Juventus n'a pas sélectionné Federico Chiesa pour le match amical face à Brest. N'oubliez pas qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il sera vendu, les gars, Chiesa. Donc, on ne sait pas si c'est à cause de ça qu'il n'est pas mis sur la liste. Donc, dans les jours à venir, je vous tiendrai au courant. Maintenant, Yann Couto quitte officiellement Manchester City et rejoint Dortmund en prêt avec option d'achat. Donc, vous savez qu'il joue du côté de Giron. Vu que Giron, les gars, appartient à Manchester City, donc il quitte en prêt pour rejoindre Borussia Dortmund en prêt avec option d'achat. Donc, c'est déjà officiel qu'il ne jouera plus du côté de Giron. C'est presque bouclé pour Noussa Mazraoui à Manchester United. Le défenseur droit va signer jusqu'en 2029 avec une année supplémentaire en option. Visite médicale prévue le mardi, les gars. Donc, il quitte le Bayern, les gars, pour s'engager à Manchester United. Donc, c'est officiel d'après Fabrizio Romano. Maintenant, et Atlético Madrid, les gars, qui a signé officiellement Alexander Sorloth, les gars. Donc, c'est officiel que le joueur rejoint les Choleros. Maintenant, on va parler de Robin Lenormand qui quitte la Real Sociedad et s'engage avec Atlético Madrid lui aussi jusqu'en 2029. Montant du transfert 34,5 millions plus 5 millions de bonus. Donc, l'Atlético aussi fait des grands recrues. Donc, c'est quand même bon pour ce mercato. Maintenant, Arsenal réclame au moins 35 millions pour lâcher Eddie Nketiah, d'après Fabrizio Romano. Donc, vu qu'il y a Marseille aussi qui cherche le joueur, mais bon, on ne sait pas s'il va être vendu, bien il va rester du côté de l'Arsenal, on ne sait pas trop. Donc, l'OM, les gars, abandonne la piste. Nketiah, les gars, vu qu'ils ont cherché le joueur, je pense que l'argent mis par
L'Arsenal, les gars, 30 millions a été un peu beaucoup pour l'OM. Donc, ils ont décidé de ne pas acheter le joueur. Maintenant, Coco Youssoufa, qui a mis, qui est d'accord avec l'OM, les gars, et a refusé Lille, les gars, Stuttgart ou encore Real Betis. Marseille négocie un prêt avec le B4B, les gars. Donc, comme il joue peu du côté de Dortmund, les gars, il veut signer autre club. Donc, il y a l'OM qui veut signer le joueur. Maintenant, c'est encore lui, les gars. Malgré 5 autres offres en Europe, le jeune attaquant de 19 ans est convaincu pour le projet Foussienne, dit proche d'être bouclé avec le B4B, d'après Fabrice Romano. Donc, c'est ça que je viens de dire, qu'il se fera. Maintenant, on va parler de Vinicius, les gars, sur son Instagram, les gars, qui est avec Fernando Sucre et Vinicius Junior. L'autre, là, je ne connais pas. Donc, je pense il est actuellement à l'entraînement, mais d'après les photos, les gars. Donc, après, il part pour faire quelques vacances avec ses amis. Je pense qu'il reviendra, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il a déjà recommencé son entraînement. Mais quand il sort, les gars, il fait des fêtes avec ses amis. Maintenant, on va parler de Julian Alvarez, les gars, avec l'Atlético Madrid et le PSG, les gars, qui sont en concurrence pour le joueur. L'école Chorinos, les gars, s'apprête à proposer 60 millions à Manchester City. L'offre du PSG est intéressante pour le club anglais et le joueur. Donc, il y a les deux joueurs, l'Atlético et le PSG, les gars. Donc, je ne sais pas si qui d'entre eux va signer le joueur. Le PSG a bien formulé une offre de contrat à Julian Alvarez, dont le profil a été validé par Luis Enrique. Le club de la capitale a entamé des discussions avec Manchester City pour connaître la faisabilité du dossier. Les Citizens demandent environ 70 voire 80 millions donc, pour le joueur. Donc, je ne sais pas si le PSG va le signer, va pouvoir le signer ou bien l'Atlético Madrid, les gars, puisque c'est un joueur talentueux quand même. Et pour terminer, les gars, le El Clasico qui va se dérouler demain matin à 1h du matin chez nous, les gars. Je ne pense pas que chez vous, ça serait quand même le même cas. Peut-être quelqu'un, les gens qui sont en France ou bien qui sont en Europe, ça serait aussi 1h du matin, mais les gens d'Afrique, je ne sais pas trop. Je pense que ça serait à 23h chez vous. Donc, qu'est-ce que vous en pensez du match? N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Qui sera le vainqueur du match, les gars? Moi, je pense que le FC Barcelone va gagner 3-1 face au Real Madrid. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on va en parler demain, les gars. Merci à vous. Et à demain pour la suite de l'actualité. Ciao.